Écoute ces mots dans ton cœur. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ressens cela profondément. Dieu n'est pas seulement au ciel, il est ta force maintenant. Quand tu te sens faible, il est fort. Quand tu te sens dépassé, il est ton rocher. Silencieusement, dis, Seigneur, tu es ma force aujourd'hui. Le psaume nous rappelle que Dieu entend le cri du juste, même le cri que personne n'a entendu, même celui que tu n'as pas su exprimer avec des mots. Dieu a entendu ton cœur, il a entendu ta fatigue, il a entendu tes larmes silencieuses. Respire profondément et dépose tout devant lui. Dis doucement, Seigneur, tu m'as entendu. Dans ce psaume, Dieu se lève comme un guerrier. Le ciel tremble, la terre répond à sa voix. Cela signifie que Dieu combat pour toi, même quand tu es immobile, même quand tu ne comprends pas, même quand tu dors. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui t'attaque ne l'effraie pas. Déclare dans ton cœur, ce combat n'est pas le mien, il est à Dieu. Le psaume dit que Dieu retire son serviteur des grandes eaux, des eaux profondes, des eaux qui noient. Imagine Dieu te prenant par la main, te sortant doucement de ce qui t'oppressait et te posant dans un lieu sûr, un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de lumière. Respire cette paix, laisse-la descendre en toi, reste encore un instant dans ce silence sacré. Dieu est là, il ne t'a jamais quitté. Répète lentement, le Seigneur est ma force, mon refuge et mon libérateur. Quand tu seras prêt, ouvre doucement les yeux, en gardant cette paix en toi. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel, je criai à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix, et mon cri parvint devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes furent secoués, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui était l'obscurité des eaux, les sombres nuages des cieux. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les éclairs et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts, par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Alors que le soleil se couche et que l'obscurité enveloppe doucement la terre, nous entrons dans ce moment sacré, un temps que Dieu a prévu pour ses enfants. Le soir n'est pas seulement la fin d'une journée, c'est une porte spirituelle, un moment où le ciel s'ouvre pour intervenir dans nos vies, un moment où la puissance du Saint-Esprit agit, protège et restaure. Ce soir, nous ne dormons pas dans l'incertitude ni dans la peur. Nous proclamons avec autorité spirituelle que toutes nos vies, nos familles, nos foyers, nos projets et cette semaine entière sont sous la couverture du sang précieux de Jésus-Christ. Nous choisissons de ne pas céder à l'inquiétude, à l'angoisse ou à la crainte. Nous choisissons la foi,
la confiance et la paix que Dieu seul peut donner. La parole de Dieu nous rappelle que le sang de Jésus n'est pas seulement symbolique. Il parle plus fort que toute accusation, il protège plus que toute barrière humaine, et il garantit la victoire là où l'ennemi voulait frapper. Chaque soir, lorsque nous déclarons cette couverture, nous prenons position contre les attaques spirituelles invisibles, les plans du mal programmés contre nous, les pièges et les embuscades de l'ennemi, toute stagnation ou retard qui voulait s'installer dans nos vies. Ce soir, Dieu veut que tu comprennes, ta protection n'est pas temporaire, elle est permanente. Le sang de Jésus forme un rempart autour de toi, autour de ta famille, de tes projets et de ton avenir. Tout ce qui a été préparé dans l'ombre pour te nuire est désormais rendu vain. Les ténèbres reculent, et la lumière du Seigneur s'installe autour de toi. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir, avec foi et humilité. Nous te remercions pour chaque souffle, chaque victoire cachée et chaque bénédiction invisible de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette semaine, chaque nuit, chaque maison, chaque projet, chaque membre de ma famille et chaque abonné connecté à cette prière sont entièrement couverts par le sang précieux de Jésus. Que ce sang protège nos maisons et nos foyers. Que ce sang entoure nos enfants, nos conjoints, nos proches et nos amis. Que ce sang neutralise toute attaque de l'ennemi avant même qu'elle n'atteigne nos vies. Que chaque malheur, chaque accident, chaque plan de destruction spirituelle ou matérielle soit détruit maintenant. Que chaque flèche cachée dans l'ombre, chaque parole de malédiction, chaque piège tendu soit consumé et annulé. Seigneur, installe ton repos dans nos esprits fatigués. Apaise nos cœurs troublés. Répare nos forces épuisées. Que nos âmes soient rafraîchies par ton amour et que ton Saint-Esprit nous enveloppe de lumière, de paix et de sécurité. Nous proclamons que nos nuits sont sécurisées. Nous proclamons que nos rêves ne sont pas interrompus par la peur. Nous proclamons que nos corps et nos esprits se reposent sous la garde divine. Père, nous remettons entre tes mains cette semaine entière. Que chaque jour soit guidé par ta sagesse. Que chaque décision que nous prenons soit alignée avec ton plan parfait. Que chaque ouverture de porte soit ta faveur et chaque succès soit scellé par toi. Nous déclarons que l'année 2026, cette semaine, et chaque moment de nos vies sont protégés, bénis et sous le contrôle de Dieu. Rien ne peut nous atteindre sans ton autorisation. Aucune force des ténèbres ne peut nous renverser. Chaque attaque échoue avant même de commencer. Chaque obstacle disparaît sous ta puissance. Père, nous te remercions pour ton amour éternel. Nous te remercions pour le sang de Jésus qui nous protège jour et nuit. Merci pour cette couverture spirituelle qui nous garde intacts, pour la paix qui surpasse toute compréhension et pour la sécurité que nous avons dans tes mains. Merci pour la semaine à venir, pour les portes que tu ouvres, pour la faveur que tu déverses, pour la restauration, les miracles et la bénédiction qui vont se manifester. Ce soir, je déclare pour toi, ta nuit est protégée, ta semaine est bénie, et ta vie est scellée par le sang de Jésus-Christ. Aucun mal ne peut t'atteindre. Aucune attaque ne peut prospérer. Tout obstacle est renversé par la puissance divine. Va dormir en paix, réveille-toi dans la faveur, marche dans la sécurité et la bénédiction divine. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoute attentivement cette parole. Là où tu te trouves en ce moment, le ciel est attentif à ta vie. Je me tiens comme un serviteur de Dieu, et par l'autorité du Seigneur Tout-Puissant, je parle directement à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Au nom du Dieu vivant, je déclare que toute oppression qui s'est installée dans ta vie, dans tes pensées, dans tes nuits, perd son pouvoir maintenant. Toute chaîne invisible héritée du passé, toute fatigue spirituelle accumulée, tout fardeau que tu portais en silence, je proclame leur brisement au nom du Seigneur. Écoute bien, cette nuit n'est pas une nuit ordinaire, c'est une nuit de visitation divine. Ceux qui te poursuivaient s'arrêtent ici, ceux qui te tourmentaient reculent, ceux qui se levaient contre ta paix tombent sans combat. Je prophétise que les portes fermées par la peur s'ouvrent, les prisons intérieures cèdent, les liens nocturnes sont détruits,
Les attaques dans les rêves perdent toute autorité. Au nom puissant du Seigneur Tout-Puissant, je libère sur toi une paix surnaturelle, une paix qui dépasse l'intelligence humaine, une paix qui envahit ton esprit, qui calme ton cœur et qui garde ton sommeil. Pendant que tu dormiras, le Seigneur combattra pour toi. Pendant que ton corps reposera, Dieu restaurera ce qui a été usé, brisé, fatigué. Tes nuits deviennent des lieux de repos, et non plus des lieux de combat. Je déclare que ta maison est couverte, que ton lit est sanctifié, que ton environnement est rempli de la présence divine. Aucune flèche de la nuit ne t'atteindra. Aucune voix étrangère ne troublera ton repos. Reçois cette parole avec foi. Tu n'es plus sous la peur. Tu n'es plus sous l'oppression. Tu es sous la grâce. Tu es sous la protection. Tu es sous la main du Dieu Tout-Puissant. Je scelle cette prophétie sur ta vie. Ce que Dieu a commencé cette nuit, nul ne pourra l'arrêter. Repose-toi maintenant. Le Seigneur veille sur toi. Amen. Écoute ces mots dans ton cœur. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ressens cela profondément. Dieu n'est pas seulement au ciel. Il est ta force maintenant. Quand tu te sens faible, il est fort. Quand tu te sens dépassé, il est ton rocher. Silencieusement, dis, Seigneur, tu es ma force aujourd'hui. Le psaume nous rappelle que Dieu entend le cri du juste, même le cri que personne n'a entendu, même celui que tu n'as pas su exprimer avec des mots. Dieu a entendu ton cœur. Il a entendu ta fatigue. Il a entendu tes larmes silencieuses. Respire profondément et dépose tout devant lui. Dis doucement, Seigneur, tu m'as entendu. Dans ce psaume, Dieu se lève comme un guerrier. Le ciel tremble, la terre répond à sa voix. Cela signifie que Dieu combat pour toi, même quand tu es immobile, même quand tu ne comprends pas, même quand tu dors. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui t'attaque ne l'effraie pas. Déclare dans ton cœur, ce combat n'est pas le mien, il est à Dieu. Le psaume dit que Dieu retire son serviteur des grandes eaux, des eaux profondes, des eaux qui noient. Imagine Dieu te prenant par la main, te sortant doucement de ce qui t'oppressait et te posant dans un lieu sûr, un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de lumière. Respire cette paix, laisse-la descendre en toi, reste encore un instant dans ce silence sacré. Dieu est là, il ne t'a jamais quitté. Répète lentement, le Seigneur est ma force, mon refuge et mon libérateur. Quand tu seras prêt, ouvre doucement les yeux, en gardant cette paix en toi. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel, je criai à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix, et mon cri parvint devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes furent secoués, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui était l'obscurité des eaux, les sombres nuages des cieux. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les éclairs et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi.
Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Alors que le soleil se couche et que l'obscurité enveloppe doucement la terre, nous entrons dans ce moment sacré, un temps que Dieu a prévu pour ses enfants. Le soir n'est pas seulement la fin d'une journée, c'est une porte spirituelle. Un moment où le ciel s'ouvre pour intervenir dans nos vies, un moment où la puissance du Saint-Esprit agit, protège et restaure. Ce soir, nous ne dormons pas dans l'incertitude ni dans la peur. Nous proclamons avec autorité spirituelle que toutes nos vies, nos familles, nos foyers, nos projets et cette semaine entière sont sous la couverture du sang précieux de Jésus-Christ. Nous choisissons de ne pas céder à l'inquiétude, à l'angoisse ou à la crainte. Nous choisissons la foi, la confiance et la paix que Dieu seul peut donner. La parole de Dieu nous rappelle que le sang de Jésus n'est pas seulement symbolique. Il parle plus fort que toute accusation, il protège plus que toute barrière humaine, et il garantit la victoire là où l'ennemi voulait frapper. Chaque soir, lorsque nous déclarons cette couverture, nous prenons position contre les attaques spirituelles invisibles, les plans du mal programmés contre nous, les pièges et les embuscades de l'ennemi, toute stagnation ou retard qui voulait s'installer dans nos vies. Ce soir, Dieu veut que tu comprennes, ta protection n'est pas temporaire, elle est permanente. Le sang de Jésus forme un rempart autour de toi, autour de ta famille, de tes projets et de ton avenir. Tout ce qui a été préparé dans l'ombre pour te nuire est désormais rendu vain. Les ténèbres reculent, et la lumière du Seigneur s'installe autour de toi. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir, avec foi et humilité. Nous te remercions pour chaque souffle, chaque victoire cachée et chaque bénédiction invisible de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette semaine, chaque nuit, chaque maison, chaque projet, chaque membre de ma famille et chaque abonné connecté à cette prière sont entièrement couverts par le sang précieux de Jésus. Que ce sang protège nos maisons et nos foyers. Que ce sang entoure nos enfants, nos conjoints, nos proches et nos amis. Que ce sang neutralise toute attaque de l'ennemi avant même qu'elle n'atteigne nos vies. Que chaque malheur, chaque accident, chaque plan de destruction spirituelle ou matérielle soit détruit maintenant. Que chaque flèche cachée dans l'ombre, chaque parole de malédiction, chaque piège tendu soit consumé et annulé. Seigneur, installe ton repos dans nos esprits fatigués. Apaise nos cœurs troublés. Répare nos forces épuisées. Que nos âmes soient rafraîchies par ton amour et que ton Saint-Esprit nous enveloppe de lumière, de paix et de sécurité. Nous proclamons que nos nuits sont sécurisées. Nous proclamons que nos rêves ne sont pas interrompus par la peur. Nous proclamons que nos corps et nos esprits se reposent sous la garde divine. Père, nous remettons entre tes mains cette semaine entière. Que chaque jour soit guidé par ta sagesse. Que chaque décision que nous prenons soit alignée avec ton plan parfait. Que chaque ouverture de porte soit à faveur et chaque succès soit scellé par toi. Nous déclarons que l'année 2026, cette semaine, et chaque moment de nos vies sont protégés, bénis et sous le contrôle de Dieu. Rien ne peut nous atteindre sans ton autorisation. Aucune force des ténèbres ne peut nous renverser. Chaque attaque échoue avant même de commencer. Chaque obstacle disparaît sous ta puissance. Père, nous te remercions pour ton amour éternel. Nous te remercions pour le sang de Jésus qui nous protège jour et nuit. Merci pour cette couverture spirituelle qui nous garde intacts, pour la paix qui surpasse toute compréhension et pour la sécurité que nous avons dans tes mains. Merci pour la semaine à venir, pour les portes que tu ouvres, pour la faveur que tu déverses, pour la restauration, les miracles et la bénédiction qui vont se manifester. Ce soir, je déclare pour toi, ta nuit est protégée, ta semaine est bénie, et ta vie est scellée par le sang de Jésus-Christ. Aucun mal ne peut t'atteindre. Aucune attaque ne peut prospérer. Tout obstacle est renversé par la puissance divine. Va dormir en paix, réveille-toi dans la faveur, marche dans la sécurité
et la bénédiction divine. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoute attentivement cette parole. Là où tu te trouves en ce moment, le ciel est attentif à ta vie. Je me tiens comme un serviteur de Dieu, et par l'autorité du Seigneur Tout-Puissant, je parle directement à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Au nom du Dieu vivant, je déclare que toute oppression qui s'est installée dans ta vie, dans tes pensées, dans tes nuits, perd son pouvoir maintenant. Toute chaîne invisible héritée du passé, toute fatigue spirituelle accumulée, tout fardeau que tu portais en silence, je proclame leur brisement au nom du Seigneur. Écoute bien, cette nuit n'est pas une nuit ordinaire, c'est une nuit de visitation divine. Ce qui te poursuivait s'arrête ici, ce qui te tourmentait recule, ce qui se levait contre ta paix tombe sans combat. Je prophétise que les portes fermées par la peur s'ouvrent, les prisons intérieures cèdent, les liens nocturnes sont détruits, les attaques dans les rêves perdent toute autorité. Au nom puissant du Seigneur Tout-Puissant, je libère sur toi une paix surnaturelle, une paix qui dépasse l'intelligence humaine, une paix qui envahit ton esprit, qui calme ton cœur et qui garde ton sommeil. Pendant que tu dormiras, le Seigneur combattra pour toi. Pendant que ton corps reposera, Dieu restaurera ce qui a été usé, brisé, fatigué. Tes nuits deviennent des lieux de repos, et non plus des lieux de combat. Je déclare que ta maison est couverte, que ton lit est sanctifié, que ton environnement est rempli de la présence divine. Aucune flèche de la nuit ne t'atteindra, aucune voix étrangère ne troublera ton repos. Reçois cette parole avec foi. Tu n'es plus sous la peur, tu n'es plus sous l'oppression, tu es sous la grâce, tu es sous la protection, tu es sous la main du Dieu Tout-Puissant. Je scelle cette prophétie sur ta vie. Ce que Dieu a commencé cette nuit, nul ne pourra l'arrêter. Repose-toi maintenant. Le Seigneur veille sur toi. Amen. Écoute ces mots dans ton cœur. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ressens cela profondément. Dieu n'est pas seulement au ciel. Il est ta force maintenant. Quand tu te sens faible, il est fort. Quand tu te sens dépassé, il est ton rocher. Silencieusement, dis, Seigneur, tu es ma force aujourd'hui. Le psaume nous rappelle que Dieu entend le cri du juste, même le cri que personne n'a entendu, même celui que tu n'as pas su exprimer avec des mots. Dieu a entendu ton cœur, il a entendu ta fatigue, il a entendu tes larmes silencieuses. Respire profondément et dépose tout devant lui. Dis doucement, Seigneur, tu m'as entendu. Dans ce psaume, Dieu se lève comme un guerrier. Le ciel tremble, la terre répond à sa voix. Cela signifie que Dieu combat pour toi, même quand tu es immobile, même quand tu ne comprends pas, même quand tu dors. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui t'attaque ne l'effraie pas. Déclare dans ton cœur, ce combat n'est pas le mien, il est à Dieu. Le psaume dit que Dieu retire son serviteur des grandes eaux, des eaux profondes, des eaux qui noient. Imagine Dieu te prenant par la main, te sortant doucement de ce qui t'oppressait, et te posant dans un lieu sûr, un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de lumière. Respire cette paix, laisse-la descendre en toi, reste encore un instant dans ce silence sacré. Dieu est là, il ne t'a jamais quitté. Répète lentement, le Seigneur est ma force, mon refuge et mon libérateur. Quand tu seras prêt, ouvre doucement les yeux, en gardant cette paix en toi. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel, je criai à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix, et mon cri parvint devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes furent secoués, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité.
Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui était l'obscurité des eaux, les sombres nuages des cieux. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les éclairs et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts, par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Alors que le soleil se couche et que l'obscurité enveloppe doucement la terre, nous entrons dans ce moment sacré, un temps que Dieu a prévu pour ses enfants. Le soir n'est pas seulement la fin d'une journée, c'est une porte spirituelle, un moment où le ciel s'ouvre pour intervenir dans nos vies, un moment où la puissance du Saint-Esprit agit, protège et restaure. Ce soir, nous ne dormons pas dans l'incertitude ni dans la peur. Nous proclamons avec autorité spirituelle que toutes nos vies, nos familles, nos foyers, nos projets et cette semaine entière sont sous la couverture du sang précieux de Jésus-Christ. Nous choisissons de ne pas céder à l'inquiétude, à l'angoisse ou à la crainte. Nous choisissons la foi, la confiance et la paix que Dieu seul peut donner. La parole de Dieu nous rappelle que le sang de Jésus n'est pas seulement symbolique. Il parle plus fort que toute accusation, il protège plus que toute barrière humaine, et il garantit la victoire là où l'ennemi voulait frapper. Chaque soir, lorsque nous déclarons cette couverture, nous prenons position contre les attaques spirituelles invisibles, les plans du mal programmés contre nous, les pièges et les embuscades de l'ennemi, toute stagnation ou retard qui voulait s'installer dans nos vies. Ce soir, Dieu veut que tu comprennes, ta protection n'est pas temporaire, elle est permanente. Le sang de Jésus forme un rempart autour de toi, autour de ta famille, de tes projets et de ton avenir. Tout ce qui a été préparé dans l'ombre pour te nuire est désormais rendu vain. Les ténèbres reculent, et la lumière du Seigneur s'installe autour de toi. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir, avec foi et humilité. Nous te remercions pour chaque souffle, chaque victoire cachée et chaque bénédiction invisible de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette semaine, chaque nuit, chaque maison, chaque projet, chaque membre de ma famille et chaque abonné connecté à cette prière sont entièrement couverts par le sang précieux de Jésus. Que ce sang protège nos maisons et nos foyers. Que ce sang entoure nos enfants, nos conjoints, nos proches et nos amis. Que ce sang neutralise toute attaque de l'ennemi avant même qu'elle n'atteigne nos vies. Que chaque malheur, chaque accident, chaque plan de destruction spirituelle ou matérielle soit détruit maintenant. Que chaque flèche cachée dans l'ombre, chaque parole de malédiction, chaque piège tendu soit consumé et annulé. Seigneur, installe ton repos dans nos esprits fatigués. Apaise nos cœurs troublés. Répare nos forces épuisées. Que nos âmes soient rafraîchies par ton amour et que ton Saint-Esprit nous enveloppe de lumière, de paix et de sécurité. Nous proclamons que nos nuits sont sécurisées. Nous proclamons que nos rêves ne sont pas interrompus par la peur. Nous proclamons que nos corps et nos esprits se reposent sous la garde divine. Père, nous remettons entre tes mains cette semaine entière. Que chaque jour soit guidé par ta sagesse. Que chaque décision que nous prenons soit alignée avec ton plan parfait. Que chaque ouverture de porte soit ta faveur et chaque succès soit scellé par toi. Nous déclarons que l'année 2026, cette semaine, et chaque moment de nos vies sont protégés, bénis et sous le contrôle de Dieu.
Rien ne peut nous atteindre sans ton autorisation. Aucune force des ténèbres ne peut nous renverser. Chaque attaque échoue avant même de commencer. Chaque obstacle disparaît sous ta puissance. Père, nous te remercions pour ton amour éternel. Nous te remercions pour le sang de Jésus qui nous protège jour et nuit. Merci pour cette couverture spirituelle qui nous garde intacts, pour la paix qui surpasse toute compréhension, et pour la sécurité que nous avons dans tes mains. Merci pour la semaine à venir, pour les portes que tu ouvres, pour la faveur que tu déverses, pour la restauration, les miracles et la bénédiction qui vont se manifester. Ce soir, je déclare pour toi, ta nuit est protégée, ta semaine est bénie, et ta vie est scellée par le sang de Jésus-Christ. Aucun mal ne peut t'atteindre. Aucune attaque ne peut prospérer. Tout obstacle est renversé par la puissance divine. Va dormir en paix, réveille-toi dans la faveur, marche dans la sécurité et la bénédiction divine. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoute attentivement cette parole. Là où tu te trouves en ce moment, le ciel est attentif à ta vie. Je me tiens comme un serviteur de Dieu, et par l'autorité du Seigneur Tout-Puissant, je parle directement à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Au nom du Dieu vivant, je déclare que toute oppression qui s'est installée dans ta vie, dans tes pensées, dans tes nuits, perd son pouvoir maintenant. Toute chaîne invisible héritée du passé, toute fatigue spirituelle accumulée, tout fardeau que tu portais en silence, je proclame leur brisement au nom du Seigneur. Écoute bien, cette nuit n'est pas une nuit ordinaire, c'est une nuit de visitation divine. Ce qui te poursuivait s'arrête ici. Ce qui te tourmentait recule. Ce qui se levait contre ta paix tombe sans combat. Je prophétise que les portes fermées par la peur s'ouvrent. Les prisons intérieures cèdent. Les liens nocturnes sont détruits. Les attaques dans les rêves perdent toute autorité. Au nom puissant du Seigneur Tout-Puissant, je libère sur toi une paix surnaturelle. Une paix qui dépasse l'intelligence humaine. Une paix qui envahit ton esprit, qui calme ton cœur et qui garde ton sommeil. Pendant que tu dormiras, le Seigneur combattra pour toi. Pendant que ton corps reposera, Dieu restaurera ce qui a été usé, brisé, fatigué. Tes nuits deviennent des lieux de repos, et non plus des lieux de combat. Je déclare que ta maison est couverte, que ton lit est sanctifié, que ton environnement est rempli de la présence divine. Aucune flèche de la nuit ne t'atteindra. Aucune voix étrangère ne troublera ton repos. Reçois cette parole avec foi. Tu n'es plus sous la peur. Tu n'es plus sous l'oppression. Tu es sous la grâce. Tu es sous la protection. Tu es sous la main du Dieu Tout-Puissant. Je scelle cette prophétie sur ta vie. Ce que Dieu a commencé cette nuit, nul ne pourra l'arrêter. Repose-toi maintenant. Le Seigneur veille sur toi. Amen. Écoute ces mots dans ton cœur. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ressens cela profondément. Dieu n'est pas seulement au ciel. Il est ta force maintenant. Quand tu te sens faible, il est fort. Quand tu te sens dépassé, il est ton rocher. Silencieusement, dis, Seigneur, tu es ma force aujourd'hui. Le psaume nous rappelle que Dieu entend le cri du juste, même le cri que personne n'a entendu, même celui que tu n'as pas su exprimer avec des mots. Dieu a entendu ton cœur. Il a entendu ta fatigue. Il a entendu tes larmes silencieuses. Respire profondément et dépose tout devant lui. Dis doucement, Seigneur, tu m'as entendu. Dans ce psaume, Dieu se lève comme un guerrier. Le ciel tremble, la terre répond à sa voix. Cela signifie que Dieu combat pour toi, même quand tu es immobile, même quand tu ne comprends pas, même quand tu dors. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui t'attaque ne l'effraie pas. Déclare dans ton cœur, ce combat n'est pas le mien, il est à Dieu. Le psaume dit que Dieu retire son serviteur des grandes eaux, des eaux profondes, des eaux qui noient. Imagine Dieu te prenant par la main, te sortant doucement de ce qui t'oppressait et te posant dans un lieu sûr, un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de lumière. Respire cette paix, laisse-la descendre en toi, reste encore un instant dans ce silence sacré. Dieu est là, il ne t'a jamais quitté. Répète lentement, le Seigneur est ma force, mon refuge et mon libérateur. Quand tu seras prêt, ouvre doucement les yeux,
en gardant cette paix en toi. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie : Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel, je criai à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix, et mon cri parvint devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes furent secoués, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui était l'obscurité des eaux, les sombres nuages des cieux. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les éclairs et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts, par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Alors que le soleil se couche et que l'obscurité enveloppe doucement la terre, nous entrons dans ce moment sacré, un temps que Dieu a prévu pour ses enfants. Le soir n'est pas seulement la fin d'une journée, c'est une porte spirituelle, un moment où le ciel s'ouvre pour intervenir dans nos vies, un moment où la puissance du Saint-Esprit agit, protège et restaure. Ce soir, nous ne dormons pas dans l'incertitude ni dans la peur. Nous proclamons avec autorité spirituelle que toutes nos vies, nos familles, nos foyers, nos projets et cette semaine entière sont sous la couverture du sang précieux de Jésus-Christ. Nous choisissons de ne pas céder à l'inquiétude, à l'angoisse ou à la crainte. Nous choisissons la foi, la confiance et la paix que Dieu seul peut donner. La parole de Dieu nous rappelle que le sang de Jésus n'est pas seulement symbolique. Il parle plus fort que toute accusation, il protège plus que toute barrière humaine, et il garantit la victoire là où l'ennemi voulait frapper. Chaque soir, lorsque nous déclarons cette couverture, nous prenons position contre les attaques spirituelles invisibles, les plans du mal programmés contre nous, les pièges et les embuscades de l'ennemi, toute stagnation ou retard qui voulait s'installer dans nos vies. Ce soir, Dieu veut que tu comprennes, ta protection n'est pas temporaire, elle est permanente. Le sang de Jésus forme un rempart autour de toi, autour de ta famille, de tes projets et de ton avenir. Tout ce qui a été préparé dans l'ombre pour te nuire est désormais rendu vain. Les ténèbres reculent, et la lumière du Seigneur s'installe autour de toi. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir, avec foi et humilité. Nous te remercions pour chaque souffle, chaque victoire cachée et chaque bénédiction invisible de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette semaine, chaque nuit, chaque maison, chaque projet, chaque membre de ma famille et chaque abonné connecté à cette prière sont entièrement couverts par le sang précieux de Jésus. Que ce sang protège nos maisons et nos foyers. Que ce sang entoure nos enfants, nos conjoints, nos proches et nos amis. Que ce sang neutralise toute attaque de l'ennemi avant même qu'elle n'atteigne nos vies. Que chaque malheur, chaque accident,
Chaque plan de destruction spirituelle ou matérielle soit détruit maintenant. Que chaque flèche cachée dans l'ombre, chaque parole de malédiction, chaque piège tendu soit consumé et annulé. Seigneur, installe ton repos dans nos esprits fatigués. Apaise nos cœurs troublés. Répare nos forces épuisées. Que nos âmes soient rafraîchies par ton amour et que ton Saint-Esprit nous enveloppe de lumière, de paix et de sécurité. Nous proclamons que nos nuits sont sécurisées. Nous proclamons que nos rêves ne sont pas interrompus par la peur. Nous proclamons que nos corps et nos esprits se reposent sous la garde divine. Père, nous remettons entre tes mains cette semaine entière. Que chaque jour soit guidé par ta sagesse. Que chaque décision que nous prenons soit alignée avec ton plan parfait. Que chaque ouverture de porte soit à faveur et chaque succès soit scellé par toi. Nous déclarons que l'année 2026, cette semaine, et chaque moment de nos vies sont protégés, bénis et sous le contrôle de Dieu. Rien ne peut nous atteindre sans ton autorisation. Aucune force des ténèbres ne peut nous renverser. Chaque attaque échoue avant même de commencer. Chaque obstacle disparaît sous ta puissance. Père, nous te remercions pour ton amour éternel. Nous te remercions pour le sang de Jésus qui nous protège jour et nuit. Merci pour cette couverture spirituelle qui nous garde intacts, pour la paix qui surpasse toute compréhension et pour la sécurité que nous avons dans tes mains. Merci pour la semaine à venir, pour les portes que tu ouvres, pour la faveur que tu déverses, pour la restauration, les miracles et la bénédiction qui vont se manifester. Ce soir, je déclare pour toi, ta nuit est protégée, ta semaine est bénie, et ta vie est scellée par le sang de Jésus-Christ. Aucun mal ne peut t'atteindre. Aucune attaque ne peut prospérer. Tout obstacle est renversé par la puissance divine. Va dormir en paix, réveille-toi dans la faveur, marche dans la sécurité et la bénédiction divine. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoute attentivement cette parole. Là où tu te trouves en ce moment, le ciel est attentif à ta vie. Je me tiens comme un serviteur de Dieu, et par l'autorité du Seigneur Tout-Puissant, je parle directement à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Au nom du Dieu vivant, je déclare que toute oppression qui s'est installée dans ta vie, dans tes pensées, dans tes nuits, perd son pouvoir maintenant. Toute chaîne invisible héritée du passé, toute fatigue spirituelle accumulée, tout fardeau que tu portais en silence, je proclame leur brisement au nom du Seigneur. Écoute bien. Cette nuit n'est pas une nuit ordinaire, c'est une nuit de visitation divine. Ceux qui te poursuivaient s'arrêtent ici. Ceux qui te tourmentaient reculent. Ceux qui se levaient contre ta paix tombent sans combat. Je prophétise que les portes fermées par la peur s'ouvrent. Les prisons intérieures cèdent. Les liens nocturnes sont détruits. Les attaques dans les rêves perdent toute autorité. Au nom puissant du Seigneur Tout-Puissant, je libère sur toi une paix surnaturelle. Une paix qui dépasse l'intelligence humaine, une paix qui envahit ton esprit, qui calme ton cœur et qui garde ton sommeil. Pendant que tu dormiras, le Seigneur combattra pour toi. Pendant que ton corps reposera, Dieu restaurera ce qui a été usé, brisé, fatigué. Tes nuits deviennent des lieux de repos, et non plus des lieux de combat. Je déclare que ta maison est couverte, que ton lit est sanctifié, que ton environnement est rempli de la présence divine. Aucune flèche de la nuit ne t'atteindra. Aucune voix étrangère ne troublera ton repos. Reçois cette parole avec foi. Tu n'es plus sous la peur. Tu n'es plus sous l'oppression. Tu es sous la grâce. Tu es sous la protection. Tu es sous la main du Dieu Tout-Puissant. Je scelle cette prophétie sur ta vie. Ce que Dieu a commencé cette nuit, nul ne pourra l'arrêter. Repose-toi maintenant. Le Seigneur veille sur toi. Amen. Écoute ces mots dans ton cœur. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ressens cela profondément. Dieu n'est pas seulement au ciel. Il est ta force maintenant. Quand tu te sens faible, il est fort. Quand tu te sens dépassé, il est ton rocher. Silencieusement, dis, Seigneur, tu es ma force aujourd'hui. Le psaume nous rappelle que Dieu entend le cri du juste, même le cri que personne n'a entendu. Même celui que tu n'as pas su exprimer avec des mots. Dieu a entendu ton cœur. Il a entendu ta fatigue. Il a entendu tes larmes silencieuses.
Respire profondément et dépose tout devant lui. Dis doucement, Seigneur, tu m'as entendu. Dans ce psaume, Dieu se lève comme un guerrier. Le ciel tremble, la terre répond à sa voix. Cela signifie que Dieu combat pour toi. Même quand tu es immobile, même quand tu ne comprends pas, même quand tu dors. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui t'attaque ne l'effraie pas. Déclare dans ton cœur, ce combat n'est pas le mien, il est à Dieu. Le psaume dit que Dieu retire son serviteur des grandes eaux, des eaux profondes, des eaux qui noient. Imagine Dieu te prenant par la main, te sortant doucement de ce qui t'oppressait et te posant dans un lieu sûr, un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de lumière. Respire cette paix, laisse-la descendre en toi, reste encore un instant dans ce silence sacré. Dieu est là, il ne t'a jamais quitté. Répète lentement, le Seigneur est ma force, mon refuge et mon libérateur. Quand tu seras prêt, ouvre doucement les yeux, en gardant cette paix en toi. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel, je criai à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix, et mon cri parvint devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes furent secoués, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui était l'obscurité des eaux, les sombres nuages des cieux. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les éclairs et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Alors que le soleil se couche et que l'obscurité enveloppe doucement la terre, nous entrons dans ce moment sacré, un temps que Dieu a prévu pour ses enfants. Le soir n'est pas seulement la fin d'une journée, c'est une porte spirituelle, un moment où le ciel s'ouvre pour intervenir dans nos vies, un moment où la puissance du Saint-Esprit agit, protège et restaure. Ce soir, nous ne dormons pas dans l'incertitude ni dans la peur. Nous proclamons avec autorité spirituelle que toutes nos vies, nos familles, nos foyers, nos projets et cette semaine entière sont sous la couverture du sang précieux de Jésus-Christ. Nous choisissons de ne pas céder à l'inquiétude, à l'angoisse ou à la crainte. Nous choisissons la foi, la confiance et la paix que Dieu seul peut donner. La parole de Dieu nous rappelle que le sang de Jésus n'est pas seulement symbolique. Il parle plus fort que toute accusation, il protège plus que toute barrière humaine, et il garantit la victoire là où l'ennemi voulait frapper. Chaque soir, lorsque nous déclarons cette couverture, nous prenons position contre les attaques spirituelles invisibles, les plans du mal programmés contre nous, les pièges et les embuscades de l'ennemi, toute stagnation ou retard qui voulait s'installer dans nos vies. Ce soir,
Dieu veut que tu comprennes, ta protection n'est pas temporaire, elle est permanente. Le sang de Jésus forme un rempart autour de toi, autour de ta famille, de tes projets et de ton avenir. Tout ce qui a été préparé dans l'ombre pour te nuire est désormais rendu vain. Les ténèbres reculent, et la lumière du Seigneur s'installe autour de toi. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir, avec foi et humilité. Nous te remercions pour chaque souffle, chaque victoire cachée et chaque bénédiction invisible de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette semaine, chaque nuit, chaque maison, chaque projet, chaque membre de ma famille et chaque abonné connecté à cette prière sont entièrement couverts par le sang précieux de Jésus. Que ce sang protège nos maisons et nos foyers. Que ce sang entoure nos enfants, nos conjoints, nos proches et nos amis. Que ce sang neutralise toute attaque de l'ennemi avant même qu'elle n'atteigne nos vies. Que chaque malheur, chaque accident, chaque plan de destruction spirituelle ou matérielle soit détruit maintenant. Que chaque flèche cachée dans l'ombre, chaque parole de malédiction, chaque piège tendu soit consumé et annulé. Seigneur, installe ton repos dans nos esprits fatigués. Apaise nos cœurs troublés. Répare nos forces épuisées. Que nos âmes soient rafraîchies par ton amour et que ton Saint-Esprit nous enveloppe de lumière, de paix et de sécurité. Nous proclamons que nos nuits sont sécurisées. Nous proclamons que nos rêves ne sont pas interrompus par la peur. Nous proclamons que nos corps et nos esprits se reposent sous la garde divine. Père, nous remettons entre tes mains cette semaine entière. Que chaque jour soit guidé par ta sagesse. Que chaque décision que nous prenons soit alignée avec ton plan parfait. Que chaque ouverture de porte soit ta faveur et chaque succès soit scellé par toi. Nous déclarons que l'année 2026, cette semaine, et chaque moment de nos vies sont protégés, bénis et sous le contrôle de Dieu. Rien ne peut nous atteindre sans ton autorisation. Aucune force des ténèbres ne peut nous renverser. Chaque attaque échoue avant même de commencer. Chaque obstacle disparaît sous ta puissance. Père, nous te remercions pour ton amour éternel. Nous te remercions pour le sang de Jésus qui nous protège jour et nuit. Merci pour cette couverture spirituelle qui nous garde intacts, pour la paix qui surpasse toute compréhension, et pour la sécurité que nous avons dans tes mains. Merci pour la semaine à venir, pour les portes que tu ouvres, pour la faveur que tu déverses, pour la restauration, les miracles et la bénédiction qui vont se manifester. Ce soir, je déclare pour toi, ta nuit est protégée, ta semaine est bénie, et ta vie est scellée par le sang de Jésus-Christ. Aucun mal ne peut t'atteindre. Aucune attaque ne peut prospérer. Tout obstacle est renversé par la puissance divine. Va dormir en paix, réveille-toi dans la faveur, marche dans la sécurité et la bénédiction divine. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoute attentivement cette parole. Là où tu te trouves en ce moment, le ciel est attentif à ta vie. Je me tiens comme un serviteur de Dieu, et par l'autorité du Seigneur Tout-Puissant, je parle directement à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Au nom du Dieu vivant, je déclare que toute oppression qui s'est installée dans ta vie, dans tes pensées, dans tes nuits, perd son pouvoir maintenant. Toute chaîne invisible héritée du passé, toute fatigue spirituelle accumulée, tout fardeau que tu portais en silence, je proclame leur brisement au nom du Seigneur. Écoute bien, cette nuit n'est pas une nuit ordinaire, c'est une nuit de visitation divine. Ce qui te poursuivait s'arrête ici. Ce qui te tourmentait recule. Ce qui se levait contre ta paix tombe sans combat. Je prophétise que les portes fermées par la peur s'ouvrent. Les prisons intérieures cèdent. Les liens nocturnes sont détruits. Les attaques dans les rêves perdent toute autorité. Au nom puissant du Seigneur Tout-Puissant, je libère sur toi une paix surnaturelle, une paix qui dépasse l'intelligence humaine, une paix qui envahit ton esprit, qui calme ton cœur et qui garde ton sommeil. Pendant que tu dormiras, le Seigneur combattra pour toi. Pendant que ton corps reposera, Dieu restaurera ce qui a été usé, brisé, fatigué. Tes nuits deviennent des lieux de repos, et non plus des lieux de combat. Je déclare que ta maison est couverte, que ton lit est sanctifié,
que ton environnement est rempli de la présence divine. Aucune flèche de la nuit ne t'atteindra. Aucune voix étrangère ne troublera ton repos. Reçois cette parole avec foi. Tu n'es plus sous la peur. Tu n'es plus sous l'oppression. Tu es sous la grâce. Tu es sous la protection. Tu es sous la main du Dieu Tout-Puissant. Je scelle cette prophétie sur ta vie. Ce que Dieu a commencé cette nuit, nul ne pourra l'arrêter. Repose-toi maintenant. Le Seigneur veille sur toi. Amen. Écoute ces mots dans ton cœur. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ressens cela profondément. Dieu n'est pas seulement au ciel. Il est ta force maintenant. Quand tu te sens faible, il est fort. Quand tu te sens dépassé, il est ton rocher. Silencieusement, dis, Seigneur, tu es ma force aujourd'hui. Le psaume nous rappelle que Dieu entend le cri du juste, même le cri que personne n'a entendu, même celui que tu n'as pas su exprimer avec des mots. Dieu a entendu ton cœur. Il a entendu ta fatigue. Il a entendu tes larmes silencieuses. Respire profondément et dépose tout devant lui. Dis doucement, Seigneur, tu m'as entendu. Dans ce psaume, Dieu se lève comme un guerrier. Le ciel tremble. La terre répond à sa voix. Cela signifie que Dieu combat pour toi. Même quand tu es immobile, même quand tu ne comprends pas, même quand tu dors. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui t'attaque ne l'effraie pas. Déclare dans ton cœur, ce combat n'est pas le mien, il est à Dieu. Le psaume dit que Dieu retire son serviteur des grandes eaux, des eaux profondes, des eaux qui noient. Imagine Dieu te prenant par la main, te sortant doucement de ce qui t'oppressait et te posant dans un lieu sûr, un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de lumière. Respire cette paix, laisse-la descendre en toi. Reste encore un instant dans ce silence sacré. Dieu est là. Il ne t'a jamais quitté. Répète lentement. Le Seigneur est ma force, mon refuge et mon libérateur. Quand tu seras prêt, ouvre doucement les yeux en gardant cette paix en toi. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel, je criai à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix, et mon cri parvint devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes furent secoués, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui était l'obscurité des eaux, les sombres nuages des cieux. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les éclairs et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Alors que le soleil se couche et que l'obscurité enveloppe doucement la terre, nous entrons dans ce moment sacré, un temps que Dieu a prévu pour ses enfants. Le soir n'est pas seulement la fin d'une journée, c'est une porte spirituelle,
Un moment où le ciel s'ouvre pour intervenir dans nos vies, un moment où la puissance du Saint-Esprit agit, protège et restaure. Ce soir, nous ne dormons pas dans l'incertitude ni dans la peur. Nous proclamons avec autorité spirituelle que toutes nos vies, nos familles, nos foyers, nos projets et cette semaine entière sont sous la couverture du sang précieux de Jésus-Christ. Nous choisissons de ne pas céder à l'inquiétude, à l'angoisse ou à la crainte. Nous choisissons la foi, la confiance et la paix que Dieu seul peut donner. La parole de Dieu nous rappelle que le sang de Jésus n'est pas seulement symbolique. Il parle plus fort que toute accusation, il protège plus que toute barrière humaine et il garantit la victoire là où l'ennemi voulait frapper. Chaque soir, lorsque nous déclarons cette couverture, nous prenons position contre les attaques spirituelles invisibles, les plans du mal programmés contre nous, les pièges et les embuscades de l'ennemi, toute stagnation ou retard qui voulait s'installer dans nos vies. Ce soir, Dieu veut que tu comprennes, ta protection n'est pas temporaire, elle est permanente. Le sang de Jésus forme un rempart autour de toi, autour de ta famille, de tes projets et de ton avenir. Tout ce qui a été préparé dans l'ombre pour te nuire est désormais rendu vain. Les ténèbres reculent, et la lumière du Seigneur s'installe autour de toi. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir, avec foi et humilité. Nous te remercions pour chaque souffle, chaque victoire cachée et chaque bénédiction invisible de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette semaine, chaque nuit, chaque maison, chaque projet, chaque membre de ma famille et chaque abonné connecté à cette prière sont entièrement couverts par le sang précieux de Jésus. Que ce sang protège nos maisons et nos foyers. Que ce sang entoure nos enfants, nos conjoints, nos proches et nos amis. Que ce sang neutralise toute attaque de l'ennemi avant même qu'elle n'atteigne nos vies. Que chaque malheur, chaque accident, chaque plan de destruction spirituelle ou matérielle soit détruit maintenant. Que chaque flèche cachée dans l'ombre, chaque parole de malédiction, chaque piège tendu soit consumé et annulé. Seigneur, installe ton repos dans nos esprits fatigués. Apaise nos cœurs troublés. Répare nos forces épuisées. Que nos âmes soient rafraîchies par ton amour et que ton Saint-Esprit nous enveloppe de lumière, de paix et de sécurité. Nous proclamons que nos nuits sont sécurisées. Nous proclamons que nos rêves ne sont pas interrompus par la peur. Nous proclamons que nos corps et nos esprits se reposent sous la garde divine. Père, nous remettons entre tes mains cette semaine entière. Que chaque jour soit guidé par ta sagesse. Que chaque décision que nous prenons soit alignée avec ton plan parfait. Que chaque ouverture de porte soit ta faveur et chaque succès soit scellé par toi. Nous déclarons que l'année 2026, cette semaine, et chaque moment de nos vies sont protégés, bénis et sous le contrôle de Dieu. Rien ne peut nous atteindre sans ton autorisation. Aucune force des ténèbres ne peut nous renverser. Chaque attaque échoue avant même de commencer. Chaque obstacle disparaît sous ta puissance. Père, nous te remercions pour ton amour éternel. Nous te remercions pour le sang de Jésus qui nous protège jour et nuit. Merci pour cette couverture spirituelle qui nous garde intacts, pour la paix qui surpasse toute compréhension et pour la sécurité que nous avons dans tes mains. Merci pour la semaine à venir, pour les portes que tu ouvres, pour la faveur que tu déverses, pour la restauration, les miracles et la bénédiction qui vont se manifester. Ce soir, je déclare pour toi, ta nuit est protégée, ta semaine est bénie, et ta vie est scellée par le sang de Jésus-Christ. Aucun mal ne peut t'atteindre. Aucune attaque ne peut prospérer. Tout obstacle est renversé par la puissance divine. Va dormir en paix, réveille-toi dans la faveur, marche dans la sécurité et la bénédiction divine. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoute attentivement cette parole. Là où tu te trouves en ce moment, le ciel est attentif à ta vie. Je me tiens comme un serviteur de Dieu, et par l'autorité du Seigneur Tout-Puissant, je parle directement à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Au nom du Dieu vivant, je déclare que toute oppression qui s'est installée dans ta vie, dans tes pensées, dans tes nuits, perd son pouvoir maintenant. Toute chaîne invisible héritée du passé
Toute fatigue spirituelle accumulée, tout fardeau que tu portais en silence, je proclame leur brisement au nom du Seigneur. Écoute bien, cette nuit n'est pas une nuit ordinaire, c'est une nuit de visitation divine. Ce qui te poursuivait s'arrête ici, ce qui te tourmentait recule, ce qui se levait contre ta paix tombe sans combat. Je prophétise que les portes fermées par la peur s'ouvrent, les prisons intérieures cèdent, les liens nocturnes sont détruits, les attaques dans les rêves perdent toute autorité. Au nom puissant du Seigneur Tout-Puissant, je libère sur toi une paix surnaturelle, une paix qui dépasse l'intelligence humaine, une paix qui envahit ton esprit, qui calme ton cœur et qui garde ton sommeil. Pendant que tu dormiras, le Seigneur combattra pour toi. Pendant que ton corps reposera, Dieu restaurera ce qui a été usé, brisé, fatigué. Tes nuits deviennent des lieux de repos, et non plus des lieux de combat. Je déclare que ta maison est couverte, que ton lit est sanctifié, que ton environnement est rempli de la présence divine. Aucune flèche de la nuit ne t'atteindra, aucune voix étrangère ne troublera ton repos. Reçois cette parole avec foi. Tu n'es plus sous la peur, tu n'es plus sous l'oppression, tu es sous la grâce, tu es sous la protection, tu es sous la main du Dieu Tout-Puissant. Je scelle cette prophétie sur ta vie. Ce que Dieu a commencé cette nuit, nul ne pourra l'arrêter. Repose-toi maintenant. Le Seigneur veille sur toi. Amen.